Lors du congrès 2009, au mois d'octobre de la FNTR, on a présenté deux dossiers sur lesquels l'Observatoire de la performance durable, qui est donc soutenu par la FNTR, a travaillé. Le premier sujet, c'est le poids social et économique de la filière camion dans son ensemble. C'est-à-dire, qu'est-ce que pèse cette filière en termes de ressources salariées et en termes de chiffre d'affaires cumulé. Il faut savoir que l'ensemble du secteur, aussi bien la production de véhicules, les carrossiers, les assurances, les services du ministère des Transports associés, les transporteurs représentent au total 800 000 emplois. Et en chiffre d'affaires cumulé, on est pratiquement à 110 milliards d'euros de chiffre d'affaires cumulé. Ça représente moins de 6% ou à peu près 6% de l'emploi salarié de France. Donc voilà ce que ça représente. En termes d'image, le rôle de notre fédération est effectivement de montrer sur les trois volets du développement durable l'évolution qu'a eu le transport routier depuis une vingtaine d'années. Au niveau des émissions de CO2, on a pu démontrer au mois d'octobre, lors du lancement de la nouvelle norme Euro 6, que les polluants rejetés par un camion n'existaient pratiquement plus. On a pu démontrer par exemple que le secteur du transport routier dans son ensemble, avec les évolutions technologiques obtenues sur les véhicules, avait permis de réduire de 22% les émissions de CO2 de l'ensemble du secteur. On a pu démontrer que le bruit d'un véhicule d'il y a 20 ans correspondait au bruit de 12 véhicules d'aujourd'hui. Donc on a bien divisé par 12 les nuisances sonores déjà en 20 ans. On a pu démontrer également qu'au niveau des accidents de la route, on avait pu diviser par 3 la présence des poids lourds dans les accidents de la route. Et l'objet de cet observatoire de la performance durable est maintenant de démontrer que sur les 20 ans à venir, on pourra avoir encore une avancée équivalente. L'objet de notre fédération, la FNTR, c'est de répondre aux besoins des transporteurs dans la vie quotidienne de l'entreprise et de les aider à se projeter sur quelle sera la mobilité des marchandises demain, quels seront les outils à leur disposition, aussi bien en termes de véhicules qu'en termes d'infrastructures et en termes d'outillage pour déplacer les marchandises autour du camion, plus la logistique. Nous travaillons au niveau européen avec un bureau permanent à Bruxelles qui a été ouvert maintenant il y a plus de 11 ans, à avoir une harmonisation européenne aussi bien au niveau social qu'au niveau fiscal et au niveau technique, pour que, quel que soit l'endroit d'Europe où l'entreprise travaille, les règles soient les mêmes et qu'il n'y ait pas de concurrence faussée par des réglementations spécifiques à chaque pays. Et c'est effectivement dans ce cadre-là que la FNTR avait, dès le premier projet de loi sur la taxe carbone, préconisé plutôt une fiscalité européenne qu'une fiscalité franco-française. Donc on se réjouit effectivement de la décision qui a été prise hier par le Premier ministre de suspendre cette taxe carbone tant qu'elle restera un outil franco-français de fiscalité.